Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter l'essentiel de ce que tu dois savoir, pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à bas salaire. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province du Québec t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, les informations clés, pour comprendre et postuler, au programme des travailleurs étrangers temporaires, poste à bas salaire, afin d'immigrer et travailler dans la province du Québec. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo, à savoir, le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à bas salaire. Le Québec est la seule province canadienne officiellement francophone, et constitue l'un des poumons économiques du Canada. Il fait très bon d'y vivre, et c'est naturellement, que de nombreux aspirants à l'immigration canadienne voudraient s'établir dans cette province. Dans une de nos vidéos précédentes, nous avons présenté les programmes d'immigration économique, qui te permettent de t'installer et travailler au Canada, dans la tant convoitée province du Québec. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la présentation de l'un de ces programmes, notamment le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à bas salaire. Nous détaillerons ce programme d'immigration en 5 rubriques, pour essayer de couvrir tous les points importants. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, pour découvrir les informations essentielles que tu dois savoir sur ce programme d'immigration. Commençons par la première rubrique. Rubrique numéro 1, à qui s'adresse ce programme d'immigration? Le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à bas salaire, s'adresse aux personnes qui souhaitent venir s'établir et travailler temporairement au Québec. En effet, il peut arriver que certaines entreprises québécoises éprouvent des difficultés à trouver des employés dont elles ont besoin, et font donc appel à des candidats résidant encore à l'extérieur du Canada. Par conséquent, ce programme d'immigration nécessite que tu obtiennes en premier lieu, une offre d'emploi d'un employeur du Québec, et ce pour une durée d'emploi temporaire. Par ailleurs, ce programme d'immigration te concernera si l'offre d'emploi que tu as reçue et acceptée, prévoit un salaire horaire inférieur au salaire horaire médian au Québec, dans les professions spécialisées ou peu spécialisées. Un point important à noter, est que si tu reçois une offre d'emploi en tant que fournisseur de soins à domicile, d'autres critères s'appliquent. Par conséquent, cette vidéo ne te concerne pas si le code CNP de ta profession au Canada, figure parmi la liste suivante. CNP 4411, gardien, gardienne d'enfants en milieu familial. CNP 4412, aide familiaux résident, aide familiale résidente, aide de maintien à domicile et personnel assimilé. CNP 3233, infirmier ou infirmière auxiliaire. Enfin, CNP 3413, aides infirmiers, aides infirmières, aides soignants, aides soignantes, et préposés aux bénéficiaires. Pour ces professions, nous ferons une vidéo spécifique prochainement. Maintenant que tu sais à qui s'adresse ce programme d'immigration, passons à la rubrique suivante. Rubrique numéro 2, demander une évaluation d'impact sur le marché du travail. En abrégé EIMT, l'évaluation d'impact sur le marché du travail est le document que ton futur employeur peut devoir obtenir avant de pouvoir t'embaucher. En effet, pour obtenir ce document, ton futur employeur doit effectuer des démarches auprès du gouvernement du Canada, et aussi auprès du ministère de l'Immigration du Québec. Il s'agit pour les autorités fédérales du Canada et québécoises, de vérifier qu'aucun Canadien, ou résident permanent, n'est disponible pour occuper l'emploi qui t'est proposé.
Même si c'est ton employeur qui fera directement ces démarches, tu devras lui transmettre les documents suivants, en langue française ou anglaise. Une copie de ton passeport valide, ton curriculum vitae détaillé, une copie de tes diplômes et relevés de notes, ainsi que les attestations de travail justifiant ton expérience pertinente pour le poste qui t'est proposé. Dans certains cas, il est possible que ton employeur n'ait pas besoin d'effectuer ces démarches. Voici un outil qui permet de faire cette vérification, tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Cependant, dans la majorité des cas, ton futur employeur devra effectuer ces démarches, et il y a deux situations possibles. Situation numéro 1, ton employeur reçoit une évaluation d'impact sur le marché du travail défavorable. Dans ce cas, malheureusement, ton offre d'emploi ne pourra pas te servir à postuler à ce programme d'immigration. Situation numéro 2, ton employeur reçoit une évaluation d'impact sur le marché du travail favorable ou neutre. Dans ce cas, bonne nouvelle, ton futur employeur et toi pouvez continuer les démarches dans le cadre de ce programme d'immigration. Voyons justement la rubrique suivante. Rubrique numéro 3, obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Après l'étude d'impact sur le marché du travail, le certificat d'acceptation du Québec pour travail temporaire constitue le second document que tu dois recevoir. En abrégé CAQ, le certificat d'acceptation du Québec pour travail temporaire, est l'autorisation qui te permet de travailler dans la province du Québec. Là aussi, c'est ton futur employeur qui pourrait effectuer les démarches auprès du ministère de l'Immigration du Québec. De même, dans certains cas, obtenir le CAQ pourrait ne pas être nécessaire, notamment si l'emploi qui t'est proposé concerne une durée de travail de 30 jours ou moins. Cependant, dans la grande majorité des cas, tu devras obtenir un CAQ. Par conséquent, si ta demande de CAQ est refusée, alors tu ne pourras pas poursuivre tes démarches d'immigration. Il est donc nécessaire que tu obtiennes une réponse favorable à ta demande de certification d'acceptation du Québec. Obtenir ton CAQ marque la fin de tes procédures de niveau provincial, c'est-à-dire auprès de la province du Québec. Lorsque c'est le cas, tu peux donc passer à la suite du processus, au niveau fédéral. Passons à la rubrique suivante. Rubrique numéro 4, obtenir une lettre d'approbation. Tu dois à présent obtenir une lettre d'approbation énonçant que tu as le droit de travailler au Canada. Il s'agit d'une demande de permis de travail que tu dois adresser au gouvernement fédéral du Canada. Pour cela, tu devras créer ou utiliser ton compte en ligne auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour soumettre ta demande. Tu devras téléverser tous les documents habituellement requis, notamment les différents formulaires complétés et signés, copie de ton passeport, preuve de ton statut de résidence, c'est-à-dire carte nationale d'identité ou titre de séjour, certificat de mariage, si tu es marié, les preuves que tu réponds aux exigences de l'emploi qui t'est proposé, notamment diplôme et relevé de notes, CV, et attestation de travail de tes emplois actuels et précédents, une copie de ton contrat de travail avec ton futur employeur, une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail avec décision favorable ou neutre, une copie du certificat d'acceptation du Québec. Et enfin, tous les autres documents qui pourraient être demandés. Tu pourras aussi être soumis à la fourniture de données biométriques, et devras effectuer le paiement des frais de traitement en ligne. Dans le traitement de ta demande, les autorités canadiennes vérifient que ton dossier est complet, et aussi que ton employeur ne fait pas partie des employeurs jugés non conformes. Tu pourrais aussi être convoqué pour une entrevue auprès de l'ambassade du Canada de ton lieu de résidence, pour vérifier des informations complémentaires. Durant le processus, tu seras aussi invité à effectuer un examen médical ainsi qu'une vérification de tes antécédents judiciaires. Si tout est en ordre et ta demande approuvée, alors tu recevras ta lettre d'approbation, ainsi que ton visa d'entrée au Canada, si tu es soumis à une obligation de visa d'entrée au Canada. À ce stade, tu as presque terminé ton processus d'immigration, mais il te reste une dernière étape importante. Voyons la rubrique suivante. Rubrique numéro 5, obtenir un permis de travail. Immigrer au Canada, dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, nécessite enfin que tu obtiennes ton permis de travail.
Et c'est l'étape finale de la procédure. En effet, le permis de travail est un document qui t'autorise à travailler au Canada. Il te sera délivré au point d'entrée, le jour de ton arrivée au Canada. Pour obtenir ce document, tu dois donc pouvoir voyager légalement vers le Canada, et présenter ta lettre d'approbation obtenue précédemment. Ton permis de travail précisera notamment le type de travail que tu peux exercer au Canada, l'employeur pour lequel tu peux travailler, l'endroit où tu peux travailler, et enfin la période durant laquelle tu peux travailler au Canada. Évidemment, dans le cadre de ce programme d'immigration, ton permis de travail sera en général limité à ton futur employeur, qui a fait les démarches auprès des autorités canadiennes pour t'embaucher. Si tu veux en savoir davantage sur le permis de travail, tu peux regarder nos autres vidéos sur le sujet. Lorsque tu obtiens ton permis de travail, alors tu es officiellement résident temporaire au Canada, en étant passé par le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Par ailleurs, tu devras respecter toutes les conditions indiquées dans ton permis de travail, et quitter le Canada à la fin de la période de travail. Si tu veux demeurer de façon permanente au Canada, tu devras identifier et postuler à un autre programme d'immigration conduisant à la résidence permanente, et ce avant l'expiration de ton permis de travail. Voilà, tu connais à présent les informations essentielles relatives au programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à bas salaire. En effet, dans cette vidéo nous avons parcouru les principales rubriques suivantes. Rubrique numéro 1, à qui s'adresse ce programme d'immigration? Rubrique numéro 2, demander une évaluation d'impact sur le marché du travail. Rubrique numéro 3, obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Rubrique numéro 4, obtenir une lettre d'approbation. Enfin, rubrique numéro 5, obtenir un permis de travail. Par ailleurs, les informations présentées dans cette vidéo sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par les autorités canadiennes. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.